Euh, Juste avant, deux petites informations courtes sur un outil et sur une boîte à outils. L'outil, c'est la parution récente d'un magistère Canopé qui s'intitule Aborder les questions socialement vives en éducation et développement durable, qui est très fait code, puisqu'il a été fait par Hélène Audarme et Olivier Delestrade, qui a travaillé avec FECODE, et on m'a demandé d'y participer aussi. C'est en ligne, comme vient de dire Didier, donc vous pouvez vous y reporter, vous verrez si ça peut être un outil intéressant. Deuxièmement, une boîte à outils, le comité 21, le Réunifed est membre du comité 21, qui est un centre extrêmement intéressant, enfin une association, et qui propose des colloques, des outils, qui ont fait par exemple un travail très important sur la nouvelle grande transformation, vous pouvez voir, hein, donc vous allez sur le site du comité 21, et qui a aussi une feuille en quelque sorte mensuelle ou bimensuelle, je ne me souviens plus, qui s'appelle Info 21. Terminé. Pour ce qui concerne donc cet outil que je vous propose, que nous vous proposons, puisque nous l'avons fait à deux avec Maryse Cadémiège, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Donc, la première page, vous avez le titre et vous avez également les remarques préliminaires. Le titre, c'est dans la gamme des outils pour apprendre et pour former. Et avec Maryse, nous sommes lancés un défi qui était d'essayer de faire une fiche pédagogique, non pas modèle, mais un exemple de 4 pages, une sorte de livret, et qui puisse être ensuite adaptable, transformable, critiquable, etc. Tout ce que je vais redire par ailleurs sur ce qui est important. Donc, et que nous avons appelé fiche méthodologique pour l'utilisation des ODD et des compétences DD&RS dans la formation des enseignants et des formateurs. Et nous avons donné en plus des exemples. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais dans le document, vous avez des exemples sur, d'une part, le changement climatique, ODD 13, et ensuite sur la préservation de la biodiversité par les ODD 14 et 15. Donc, là, très important, les remarques préliminaires. Les remarques préliminaires qui sont en bas de la page, donc à droite, si vous arrivez à tordre le cou, que cette fiche, donc, n'est pas un guide qu'il faudrait suivre, absolument pas, c'est tout à fait la logique FECODE. C'est même pas non plus qu'un toolkit, comme on dit en bon français, qui serait un outil prêt à l'emploi, hein, mais un ensemble de suggestions d'utilisation d'outils qu'il serait nécessaire, comme on l'a dit plusieurs fois, d'adapter, transposer, décliner, etc., selon les contextes de formation, en fonction des objectifs des enseignants, des responsables des formations. Donc, et deuxièmement, ça se place dans une perspective de recherche-formation collaborative qui est dans le projet FECODE, hein, et qui permet comme objectif de mieux accompagner, en quelque sorte, éclairer et accompagner les enseignants dans la construction de leur stratégie pédagogique et didactique. La page 4, ce sont des références. Vous avez des références aux outils que je vais évoquer juste après, des sous-outils en quelque sorte, des travaux cités et pour aller plus loin, qui sont également des outils, enfin des supports, etc., que l'on peut transformer, que l'on peut ajouter, que l'on peut modifier. Page 2, c'est celle qui est, je pense, la plus intéressante. Voilà, le haut de la page 2. En haut de la page 2, vous avez l'hypothèse sur laquelle on est parti, hein, avec Maryse, qui, en quelque sorte, est l'hypothèse FECODE, un petit peu spécifique, mais c'est pas très gênant, c'est-à-dire qui prennent en compte, un outil qui prenne en compte, qui vient les ODD en quelque sorte, et qui vise les compétences DD&RS, et plus généralement, pour l'éducation au développement durable, et dit autrement, pour une éco-citoyenneté de local à mondial. Voilà. Et donc, proposition d'un outil, alors, qui serait en plusieurs étapes, en 5 étapes, avec des sous-étapes en quelque sorte. Vous avez, première étape, on propose d'abord de présenter l'agenda 2030 et la feuille de route de la France, donc document numéro 1, et les 17 ODD.
Deuxième étape, montrer l'exemple de la logique des cibles des indicateurs, c'est-à-dire avec la rosace bien connue. Pour ceux qui ne le savent pas, vous allez voir dans le document numéro 2. Et on montre avec la rosace, avec des exemples donnés par le CEREMA, cet outil, comment, alors c'est donné pour le 6, pour les ODD 6, 7, 12 et 13, si je me souviens bien, pour l'instant. Vous allez voir comment ça fonctionne, pour voir comment il y a des interrelations dans... Alors, quelquefois, ces interrelations sont positives, négatives, ou il n'y en a pas, mais dans ce travail du CEPREMA, ils en trouvent pour ces 6 ODD. Ensuite, troisième temps, dans cette première étape, on regroupe les formés en petites équipes, souvent pluridisciplinaires. Nous, quand on a testé surtout en 2018-2019 à l'INSPE d'Aix-Marseille, on avait fait des équipes transdisciplinaires et trans-niveaux. C'est extrêmement intéressant. Étape numéro 2. À ces groupes d'étudiants ou de formés, on leur demande de construire un processus d'enseignement-apprentissage qui vise à développer les métacompétences. Alors, la métacompétence systémique sera déjà été abordée par ces interconnexions qui montrent que quand on entre par un ODD, eh bien, on voit que c'est systémique, mais également les compétences prospectives, collectives, de changement, éthique et responsable, et on en voit au document. Et deuxième sous-étape, on aboutir comme objectif à un projet d'enseignement qui soit une éducation au développement durable, comme je disais tout à l'heure, ou une éducation à l'éco-citoyenneté locale à globale. Petite variante, on peut proposer des partenariats. C'est ce qu'on avait fait aussi, nous, dans nos exemples. Étape numéro 3, alors, lorsque c'est possible, évidemment, mettre en œuvre ce projet dans un cadre scolaire ou de formation qui puisse être, comme dit Jean Simoneau, une éducation qui aille jusqu'à une action, par exemple, via des projets, des pédagogies de projet. Étape numéro 4, prévoir, donc ça évidemment, après il y a le travail, pendant cette étape 3 qui peut durer des mois, selon le temps dont on dispose. Étape numéro 4, c'est prévoir un dispositif d'évaluation des stratégies qui ont été expérimentées ou pas, au regard des compétences des DRS. Et aussi, très important aussi lorsqu'on se trouve en système scolaire, évaluer ces séquences de formation des enseignants en fonction, de ce qui aurait été fait, en fonction des compétences, là si c'est formation des enseignants, métier d'enseignant et de formateur. Donc 2 types d'évaluation. Quelques remarques complémentaires. À ce dispositif, on peut y adjoindre un système d'évaluation globale qui serait un questionnaire ante et post. C'est-à-dire essayer de voir en amont quels sont les appuis et les obstacles que l'on peut rencontrer et évaluer ensuite, en post, quels ont été ces obstacles, ces appuis, comment on a pu, en quelque sorte, en dépasser certains obstacles et résoudre un certain nombre de problèmes. Deuxième remarque, on peut aussi ajouter ou utiliser partiellement ou totalement d'autres compétences, je proposerais plutôt partiellement, comme celles que nous a montrées Jean-Claude Coulet à plusieurs reprises. Dernière remarque, et c'est très important, je crois, dans le dispositif FECODE, c'est essayer de diffuser, que ceux qui l'ont expérimenté, en quelque sorte, puissent diffuser leur expérimentation et leur évaluation, ce qu'ils en pensent de leur déclinaison, et quelles sont les propositions qu'ils font pour des modifications, des transformations, etc., dans la perspective, et ça, c'est un objectif ultime, en quelque sorte, que nous avions posé dans le projet FECODE, d'un réseau fédérateur de partage et de coformation, par exemple, dans le cadre d'un observatoire, dont on n'a pas encore beaucoup reparlé, mais qui est un objectif important. Ensuite, mais je ne le ferai pas, vous avez dans la page 2 la déclinaison, enfin l'illustration, en quelque sorte, la double illustration de cette proposition sur les deux, avec une forme originale, mais qui est sur une sorte de torrent, ou je ne sais pas, ou de fleuve tranquille, mais qui a beaucoup de méandres, avec les différentes étapes sur l'ODD 13 et les ODD 14 et 15, avec une étape 1, enfin étape 2, 3, 4, 5, je passe, je préfère répondre aux questions, s'il y en a, en
je termine en disant que ce qui est extrêmement important, nous semble-t-il, avec Maryse, et dans le cadre, dans la logique que fait Code, c'est que ce soit un exemple d'outil et qui ne soit pas quelque chose à suivre, mais à décliner, transposer, transformer et même critiquer, proposer d'autres modifications, l'enrichir, etc., etc. Un outil donc d'accompagnement et un outil vraiment à se mettre entre les mains, chacun en fonction de ses objectifs et de ses contextes. Merci. On laisse les collègues quelques instants pour poser les questions. Notre secrétaire de séance, ou Alain, tu regardes les questions qui te sont posées? Alors Alain, Jean, tu transmets? Oui, mais je pense que c'est plus une affirmation d'ailleurs qu'une question. Ça correspond justement à la chronologie des étapes. En fait, oui. Ce que dit la remarque, c'est que l'étape 4 et 2, elles peuvent être posées ensemble. Tu as des objections là-dessus, Alain? Ben, le prévoir le dispositif, en effet, on peut le faire très tôt, on doit même le faire à l'avance. Oui, c'est peut-être en effet une remarque intéressante. On devrait peut-être pas prévoir un dispositif, mais mettre en œuvre, ou faire l'évaluation. Ouais, en fait, il faudrait peut-être distinguer la construction des étapes et la mise en œuvre des étapes. Oui, c'est ça. Oui. Ce qui est un peu fait d'ailleurs dans l'exemple. Hein. Si vous prenez la proposition des stratégies sur les 13, 14, 15, vous verrez que c'est un petit peu transformé en fonction d'une démarche réelle. Mais la remarque est tout à fait judicieuse. Merci Alain. Oui, je pense qu'il y a des rétroactions sans arrêt. Oui, aussi, exact. On ne fait pas suffisamment apparaître. Vous avez raison. Tu as raison aussi. Donc, c'est noté. Noté. D'autres réactions? Oui, c'était une question. Bonjour, je m'appelle Malika Islimani. Donc, je suis un étudiant en master SVT. C'était juste pour l'étape 5, pour l'évaluation des compétences de formation des enseignants en fonction des compétences du métier de l'enseignement, est-ce que vous prenez en compte les compétences qui ont été, l'évaluation des compétences des élèves dans cette évaluation ou pas? Ou c'est juste une évaluation côté enseignant? Celui-là, c'est côté enseignant, puisque si on fait les compétences métiers d'enseignants, c'est que c'est dans la formation des enseignants. C'est parce que lorsque nous avions fait ces expérimentations, nous l'avions fait au sein de l'INSPE d'Aix-Marseille. Et donc, nous avions pris ces exemples-là et ces démarches-là en fonction de ce public particulier. Et donc, dans un autre contexte, il faudrait évidemment ne pas l'utiliser, ou si c'est des formations, mettons, dans des métiers ou des choses comme ça, d'autres métiers, d'autres types de métiers, le faire en fonction des compétences de métier, je ne sais pas, de formateur environnement, que sais-je. Donc, tout est transposable, transformable, contextualisable, modulable. Et j'en passe. D'accord. Merci bien. Ça aussi, c'est une décomposition à envisager. Là, c'est un outil formation de formateurs. À chaque formateur de le retransposer en version élève qui dépend là de chaque particularité d'élève. Niveau, contexte, etc., nord, sud, enfin beaucoup de... Voilà. Tout est modulable, transformable. C'est à chacun de le prendre en main en quelque sorte, de le transformer. Et ce qui serait super, c'est qu'ensuite on puisse avoir quelques illustrations finalement de cette mise en œuvre. C'est la remarque numéro 3. Et c'est dans la logique fait Code, hein, qu'il y ait un endroit, et c'est aussi ce que je dirais tout à l'heure, cet après-midi, enfin plus tard dans le deuxième, c'est un séminaire aussi, oui, bien sûr, c'est que il serait important d'avoir quelque part, et c'est pour ça que j'avais évoqué l'idée d'un observatoire, hein, où il y ait dedans des outils, des propositions de formation, etc., et aussi une sorte de lieu où l'on peut échanger les résultats, etc., et faire les propositions. Parce que là, c'est une certaine forme de modélisation là, que tu proposes. Donc ensuite, ce qu'il faudrait voir, c'est après dans la réalité de la mise en œuvre. Justement, et qu'il y ait un partage de tout ça dans la logique fait Code, en quelque sorte. Voilà. Tout collègue ou groupe de collègues, contexte qui voudrait se resservir de ça, vous n'avez pas posé de droit là-dessus. Le but du jeu,
Voilà. Le but du jeu, comme tout ce qu'on fait dans le cadre du FECOD, c'est que ça puisse être réutilisé. Par contre, il y a juste un truc sur le plan de l'éthique, c'est que quand on utilise ça, on s'engage à recommuniquer avec les collègues qui ont passé quelque temps pour leur dire, voilà, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas, voilà comment on pourrait faire évoluer. C'est ce retour-là qui est le plus intéressant pour nous. Tout à fait, absolument. Donc, on n'est absolument pas dans une logique commerciale, on est plutôt dans une logique collaborative. Absolument, je l'ai dit et je le répète, et c'est tout à fait normal dans la perspective FECOD. Il y a Thomas Tully qui va intervenir. Thomas, vas-y. Oui, enfin, j'ai raté un peu le début, mais je me posais la question, est-ce qu'il ne manque pas une étape 0 pour la mise à niveau scientifique des personnes conformes pour pouvoir justement se saisir de l'étape 1, quoi. C'est peut-être pas suffisamment clair, mais quand on présente la feuille de route, l'agenda, etc., on explique ce que sont les ODD, les objectifs, comment on est arrivé là. Oui, bien sûr. Oui, mais pas forcément sur les objectifs, mais je ne sais pas si on fait quelque chose sur la vie aquatique. Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils aient des connaissances scientifiques là-dessus pour pouvoir ensuite concevoir dans une dépense de formation d'enseignants, ce sont les groupes d'étudiants qui sont allés, où ils avaient cette culture, où ils sont allés travailler, parce qu'on faisait ça d'étape en étape, tous les semaines, je crois, on les voyait, ou tous les 15 jours. Et pendant ce temps-là, ils avançaient dans leurs apprentissages de connaissances. Tout à fait. C'est peut-être pas assez explicite. Peut-être pas assez explicite, en effet. Donc, il y a un apport de connaissances scientifiques, disons, un petit peu diffus à chaque étape, quoi. Alors, ça peut être par des formateurs et ou en ligne, etc. Ils travaillent en groupe et évidemment aussi en ligne. La question de Thomas ramenait peut-être à une question de pédagogie. Comment vous l'avez conçu? Les savoirs apportés en amont pour que les collègues soient enrichis de ces savoirs, ou les savoirs qu'on va chercher une fois qu'on a été mis en situation? Il y a d'abord une présentation par le responsable de la formation sur les objectifs, sur comment, quelles sont leurs propositions par rapport au choix. Est-ce que on peut prendre n'importe quel ODD, ou c'est arrivé aussi dans certains groupes, dans certaines parties du tronc commun de l'ISP d'Aix-Marseille, qu'il y avait une liste limitée d'ODD à pouvoir choisir, en fonction du public, en fonction des objectifs, en fonction des formateurs. Donc, c'est très, très large, très, très varié. Même au sein de ce seul INSPE d'Aix-Marseille, il y a eu beaucoup de différences. Donc, c'est à chacun de voir ce qui leur semble possible, ce qui leur semble possible de proposer pour rester dans ce qui est dans ce qui est possible de proposer. Exact. Il y a une question et une remarque de Denis. Oui, merci. Merci Alain pour ta présentation. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans le travail que vous avez conduit avec Marie, c'est le processus en fait. C'est tout ce phasage en fait et tout le processus qui est très intéressant. Et ma question et remarque en fait, c'est concernant l'étape 1, et c'est pour rebondir sur la question précédente. Moi, je suis de moins en moins, je suis pas particulièrement convaincu par la présentation, l'étape 1, présentation d'agenda 21, feuille de route, etc., qui est un truc qui est a priori très descendant. Et je me demande dans quelle mesure, en fait, il ne faudrait pas réfléchir à comment j'active l'étape 1, en fait, et j'essaie de la conditionner à l'émergence d'un besoin ou de la formulation d'un problème. Et c'est à partir du besoin ou du problème qui peut être exprimé par les collègues ou d'autres acteurs, parce que je pense que la procédure proposée, elle convient à différents types de profils, que je serais amené effectivement à poser un cadre qui serait un cadre un peu plus sur les normes, les règles, les ODD, etc. quoi. Oui, tu as tout à fait raison, hein. Et c'est ce qui a été fait dans certains groupes beaucoup plus clairement que ce qui est présenté ici, en effet, par certains formateurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, encore une remarque de Thomas. Enfin, si, j'ai essayé de reformuler ce qu'a dit Denis, mais du coup, ça voudrait dire quelque part rentrer par les savoirs scientifiques de la thématique qu'on est en train d'étudier. C'est une fois qu'on a identifié
ce qui nous semble important de les regarder au regard des ODD pour voir comment on arriverait à les placer. Alors, là, je me rends compte que là où nous n'avons pas été suffisamment clairs non plus, c'est que c'est dans l'étape 1, mais en quelque sorte sous l'étape -1, il y a présentation du travail qui est demandé et présentation aussi de ce que sont les ODD, de ce qu'est l'agenda 21, l'agenda 21, les ODD, à quoi ça peut servir, et quel est leur intérêt, les critiques aussi, évidemment. Et c'est vrai que c'est pas assez explicite non plus. Je note. Oui, ce que Thomas souligne en 2 fois, c'est l'interconnexion entre, on va dire, les savoirs, les connaissances, les notions, d'une part, et la question des compétences. Il est bien évident que on ne bâtit des connaissances que si on a les savoirs minimaux pour être capable de développer les compétences en question. Les deux sont nullement antinomiques, mais je le disais ça pour qu'on soit bien tous d'accord sur cette question-là, puisque c'est quelque chose que l'on objecte parfois aux compétences. Tout à fait. Et j'allais dire, maintenant, avec le travail qui a été fait depuis et que tu as présenté rapidement, ou représenté rapidement, Didier, on a des nouveaux outils ou des outils les plus performants, justement, pour préparer et débuter ce déroulement. Oui. Oui, quand on a réécrit les ODD, enfin les objectifs pédagogiques du développement durable, on a toujours mis comme premier grand item ce qu'on appelle une littératie. C'est ça. Pour fixer ce qu'on ne peut pas ne pas savoir sur cette question si on veut pouvoir discuter de telles choses. Sur la vie marine que j'avais présentée lors du dernier séminaire, bon, ça fait quand même, mine de rien, à peu près 25-26 concepts. Sans lesquels il est quand même drôlement difficile de pouvoir raisonner sur ces questions-là. Alors évidemment, à réexaminer, à reprendre en fonction du niveau des gens. Absolument. Bon, tout ça, ça montre, c'est très intéressant, toutes ces remarques, ça montre à quel point c'est peut-être trop bref, trop rapide, mais bon, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était 1 à 4, essayer de faire un maximum de choses là-dessus, et que ce soit le plus utilisable, transposable, déclinable, contextualisable possible. Mais, le but d'un modèle, c'est Thomas, d'être démoli et remodelé. Ouais. Thomas, tu enseignes en SVT, enfin, ta spécialité, c'est les SVT? Oui. Ouais. Alors, tu vois, Alain, c'est pas anodin que Thomas soit en SVT, parce que finalement, lui, il est en train de construire la relation entre ces contenus de savoir et puis la démarche là, que tu proposes. Ouais. Non, mais il est en train de faire le boulot. Je pense pas, mais après, juste, je pense que ce qui pourrait être utile, c'est effectivement s'il y a des, c'est la remarque a déjà été faite, mais de montrer comment ça s'est mis en œuvre avec des exemples pratiques pour voir le lien avec, des exemples un peu détaillés, quoi. Oui, alors nous avons une banque vidéo à l'INSPE d'Aix-Marseille. La première année, en 18-19, il y a eu, je crois, en tout une vingtaine de groupes qui ont été filmés lors de leur restitution. Et on pourrait peut-être mettre un certain nombre, il y en a quelques-unes, tous ces travaux ont été extrêmement intéressants. Les étudiants se sont investis énormément, hein, et pourtant des groupes quelquefois extrêmement hétérogènes, parce que c'était voulu en quelque sorte, ont fait des travaux extrêmement intéressants. Et on pourrait peut-être en sélectionner quelques-uns et les mettre dans le stock FECOM. Oui. On revient à la pédagogie, Didier. Je pense que là, on a soulevé quand même un lièvre, hein, parce que tu vois, il y a Pierre qui pose la question, est-ce qu'on part du coup des connaissances, ou alors est-ce qu'il faut avoir un plan d'acquisition dans le processus justement d'acquisition et d'orientation vers les ODD. On voit bien là quand même que cette question-là de savoir si finalement ces connaissances sont préalables ou si elles sont acquises en cours de parcours, c'est un sujet. Hein. Oui. Dans nos expérimentations, on faisait les deux. On faisait au début ce qu'on considérait comme étant indispensable pour commencer à y réfléchir, et le reste se faisait. Les étudiants le faisaient en allant faire des liens, et puis chaque semaine, eh bien, les formateurs apportaient, complétaient, etc.
sans aucune connaissance préalable, jamais on est capable de poser des problèmes. Oui, tout à fait. On est sur des lieux communs. Donc, on a bien besoin d'enrichir le bagage scientifique au sens le plus général du terme, aussi bien sciences sociales que sciences dites dures ou expérimentales ou autres. Mais effectivement, il y a des tas de savoirs qui vont s'acquérir, je crois, au fil de l'eau. C'est ça. Mauvais jeu de mots par rapport à ton schéma. Oui, c'est tout à fait ça. Évidemment, à contextualiser en fonction des disciplines, en fonction des publics, etc. etc. Et en plus De de toute ça, façon- ça donne du sens à ces contenus puisqu'ils sont mobilisés pour justement cheminer. L'idée du parcours est intéressante. Hein. Là, on est en plein sur un parcours. C'est vraiment l'idée d'avancer et de prendre des contenus au fur et à mesure, voilà, Au fil de l'eau. au fil de l'eau. Pardon pour le mauvais jeu de mots. Est-ce que je peux, Pierre, oui, vas-y. parce que bon, je suis un peu un has-been dans l'affaire, hein, mais en 2019, quand on avait présenté au colloque les histoires et puis ensuite les histoires de parcours écologique dans un lycée, Mhm. c'était l'époque où le guide des métacompétences a été lancé, n'est-ce pas? Mhm. Et en fait, moi, j'avais eu énormément de difficultés, d'une part entre le guide et la réalité du terrain, on va Mhm. dire. Et en fait, je pense que ça, c'est un peu fonction de chacun. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est face à une expérimentation, on va dire, on n'a pas forcément en tête toutes les métacompétences et les compétences, c'est absolument évident. Et je crois qu'il faudrait quand même, pour les jeunes enseignants arrivants, qu'on ait des fiches types de situation et on leur dit tel type de compétences, tel type de métacompétences peuvent être trouvées avec une telle approche. Voilà. Oui, de l'aide. Voilà. Ce que tu dis, Pierre, c'est fondamental. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'habitude, qui baigne là-dedans, au bout d'un moment, il perd même pratiquement le fait de conceptualiser qu'il va utiliser telle ou telle compétence. Il va le faire Exact. naturellement. Exact. Et c'est d'ailleurs là où on est vraiment compétent. C'est à partir du moment où on a passé dans nos comportements implicites tout un tas de choses. On ne se pose même plus la question de le faire, on le fait naturellement. Et ça, c'est le vrai degré de compétence. Mais par contre, pour en arriver là, c'est comme quand on apprend à sauter en hauteur. Il y a 13 ou 14 mouvements de décomposition avant de pouvoir passer une barre. Effectivement, il faut d'abord apprendre les paliers pas de décompression, mais apprendre ces petits gestes, ces différents gestes qui amènent à. Donc oui, peut-être faire preuve pour nous de redécomposer ça et de pédagogie vis-à-vis des plus jeunes. Voilà. Ou des collègues qui n'ont pas l'habitude de travailler en compétences. Parce que c'est très différent selon l'origine.